Bonsoir à toutes et tous. La Belgique a un nouveau ministre de la Justice. Il s'appelle Paul Van Tichelt. Nous allons vous le présenter dans un instant. Mais regardez d'abord cette image, celle de sa prestation de serment cet après-midi au Palais Royal. Le roi Philippe l'a reçu en audience. Paul Van Tichelt devient aussi vice-premier ministre et ministre de la mer du Nord. Vincent Van Quickenborne est donc remplacé par une personnalité qu'il connaît bien. Paul Van Tichelt était jusqu'ici son chef de cabinet adjoint. Et avant cela, cet ancien magistrat a aussi dirigé l'OCAM, l'organisme qui détermine le degré de la menace terroriste en Belgique. Laurent Van de Berg et Isabelle Heusen nous dressent son portrait. La dernière fois qu'il avait été vu, c'était en avril dernier. Paul Van Tichelt venait témoigner au procès des attentats de Bruxelles. Car en mars 2016, il dirigeait alors l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, en première ligne à cette époque. Il y a beaucoup de renseignements, par exemple des signaux que des FTF, des Foreign Terrorist Fighters, des combattants en Syrie voudraient retourner pas seulement vers la Belgique, mais vers l'Europe pour commettre un attentat. L'OCAM, il l'a dirigé de 2016 à 2020. Autant dire qu'il a eu des dossiers de taille à traiter. Les djihadistes en Syrie, mais aussi la participation de l'extrême droite à des camps d'entraînement. Ce qu'on craint, c'est qu'un cas isolé se laisse inspirer par cette idéologie de l'extrémisme de droite pour faire des victimes. Avant l'OCAM, il a été substitut au parquet d'Anvers. À ce moment-là, Fouad Belkacem est arrêté. Le porte-parole de Sharia for Belgium est accusé d'enrôler 2 jeunes Belges pour aller combattre en Syrie. Le suspect a posté un message vidéo à YouTube et dans ce message, il incite à la haine. En 2020, il est entré au cabinet d'un certain Vincent Van Quickenborne. Plutôt homme de l'ombre, le voici aujourd'hui au premier plan. Oui, le nouveau ministre de la Justice vient de tenir une conférence de presse. Laurent Van de Berg, vous y avez assisté. Alors, quels ont été les premiers mots de Paul Van Tichelt ? Philippe Paul Van Tichelt, ancien patron de l'OCAM, ne pouvait pas commencer son travail sans parler de l'attentat. L'attentat de lundi nous a frappé en plein cœur, dit-il. Cet événement tragique nous appelle à l'action. Les citoyens attendent des solutions, dit-il. La justice est à un tournant, rajoute-t-il. Un budget plus important, 2,6 milliards pour la justice, avec des priorités, notamment la sécurité de la capitale, un plan d'action pour renforcer le parquet, la police et également poursuivre le combat contre le trafic de drogue, notamment à Anvers. Paul Van Tichelt, nouveau ministre de la Justice, qui appartient à une équipe qu'il connaissait comme chef de cabinet adjoint. Il change donc aujourd'hui de rôle et devient ministre. Je vous propose de l'écouter. La fonction de ministre de la Justice, je m'en rends compte, représente un grand défi à l'heure où la police et la justice mènent une lutte acharnée contre la criminalité organisée dans notre pays. Je ne demande pas 100 jours, je ne demande pas 10 jours. Je commence et je dois commencer dès maintenant. Pour moi, il n'y a pas de temps à perdre. Je vous remercie. Dank u Tom. Voilà donc pour l'extrait de cette conférence de presse. Merci beaucoup Laurent Van de Berg. Et puis Thomas Gadisseux nous a rejoint aussi en plateau pour un point d'analyse. Alors bonsoir Thomas. Avec cette nomination, est-ce que l'orage s'éloigne un peu du gouvernement ? C'est vrai qu'il y a avis de tempête là ces dernières heures. Eh bien non, c'est pas parce qu'il y a un nouveau ministre de la Justice que cette coalition survivra forcément à cette nouvelle crise. En fait, il y a une commission qui est attendue mercredi. Les députés, notamment de l'opposition, veulent encore et toujours faire la clarté sur ce qui est qualifié cette faute impardonnable des autorités belges. Il y a une négligence probablement au niveau du parquet, c'est ce que le ministre démissionnaire Vincent Van Quickenborne a tout de suite pointé, mais il y a aussi des interrogations au niveau de la police. Il y a une réunion hier de la coalition. Jusqu'à présent, disent les partenaires, jusqu'à ce qu'on ait peut-être d'autres informations, la ministre de l'Intérieur a encore la confiance de ses homologues au sein du gouvernement, mais il y a encore des zones d'ombre. Pourquoi, à partir du moment où le parquet n'a pas traité cette information, rien n'est remonté vers ceux qui avaient fait
transité la demande d'extradition. L'administration, le SPF Justice, mais aussi le SPF des Affaires étrangères. Il y a eu la voie diplomatique qui a été activée. À un moment donné, personne ne s'est non plus inquiété qu'on n'avait pas donné suite. Et ça, c'est un élément qui reste totalement obscur. Donc, on a appris dans ce dossier, parce qu'au lendemain des attentats, on nous avait dit que tout avait été fait dans l'ordre. On a appris dans ce dossier à être prudent. Donc, on attend aussi encore de nombreuses informations. Voilà, il y aura peut-être encore des rebondissements. Ce qui est certain, Thomas, c'est que le parti du Premier ministre, l'Open VLD, est clairement dans la tourmente. Oui, ça entraîne une autre séquence politique, notamment au nord du pays. Le parti du Premier ministre était déjà extrêmement affaibli. Et là encore, oui, c'est un expert, c'est quelqu'un de sérieux, de rassurant qui prend les fonctions. Mais Vincent Van Quickenborne, qui était un des grands ténors du parti, s'efface. Et au sein du parti, ça fait plus que grincer des dents. Ce soir, une autre figure du parti, Gwendoline Rutten, l'ancienne présidente de l'Open VLD, claque la porte. Ça va encore affaiblir un Premier ministre. Donc le Premier ministre est affaibli au sein de sa coalition et le parti aussi également sur l'échiquier. Ça donne aussi une tendance en Flandre. Est-ce que la coalition actuelle sera reproductible à partir du moment où les libéraux sont à ce point affaiblis? Ça handicape aussi la poursuite de ce gouvernement après les élections. Merci en tout cas pour l'analyse de ce week-end politique chargé. C'est vrai que depuis vendredi soir, les événements se sont enchaînés. Conséquence de l'attentat de lundi à Bruxelles, une démission politique, donc des renforts annoncés ensuite au niveau judiciaire et policier. Retour sur ce qui s'est passé ces dernières heures avec Joris Buluc et Jean-Christophe Willems. Je présente ma démission en tant que ministre de la Justice. Vendredi soir, Vincent Van Quickenborne n'est plus ministre de la Justice. Il a décidé d'assumer la responsabilité politique d'une erreur liée à l'attentat terroriste de Bruxelles lundi dernier. C'est que l'auteur, Abdesalem Lasoued, avait fait l'objet d'une demande d'extradition de la part de la Tunisie il y a 1 an. Un dossier oublié par un magistrat du parquet de Bruxelles. Alors il faut réagir, vite. Samedi après-midi, un conseil des ministres restreint, un cairn, a lieu en présence du procureur général et du commissaire général. La réunion dure près de 6 heures. Dans la soirée, le Premier ministre communique, des décisions sont prises. La police judiciaire fédérale sera renforcée de 50 personnes spécifiquement pour Bruxelles. Nous savons que ce service a beaucoup de besoins. La police ferroviaire pour Bruxelles sera renforcée de 25 personnes. Plus de policiers à la PJ et dans les gares, mais également un renforcement au niveau de la justice. Un procureur du roi sera enfin nommé à Bruxelles après des années de flou et le cadre complété. Le parquet de Bruxelles sera renforcé avec 5 magistrats, sera rempli complètement. Ce dimanche midi, le procureur général de Bruxelles a réagi favorablement à cette prise de décision. Je tiens à remercier très fort le ministre de la Justice qui a introduit le dossier et le gouvernement pour avoir pris la décision de remplir et de renforcer le cadre du parquet de Bruxelles. Le cadre du parquet de Bruxelles est composé par 119 magistrats. À l'heure actuelle, il y en a 95. Dès demain, une enquête sera menée pour faire la lumière sur ce fameux dossier d'extradition perdu. Il aura valu 48 heures mouvementées, ponctuées par un changement de poste au ministère de la Justice.